Alors, on va méditer un texte, parce que bon, je vois qu'il est déjà midi quart. On fait vraiment le culte d'une façon très décontractée. Hein. Heureusement qu'on n'est pas payé aux pièces. Mais si Marcel était là, il aurait dit. Aussi, tout joué, hein, ça va tôt. Mais bon, c'est le dernier point que l'on va se rappeler hein, pour l'année. Hein, on a commencé l'année et on a voulu partager les 5 objectifs. Hein, comme je vais les remontrer comme ça. On a la possibilité de... Voilà, les 5 objectifs là. C'est important que l'Église prenne conscience que la vie chrétienne et la vie de l'Église ne peuvent pas fonctionner si on n'est pas en mesure de mettre en pratique ces 5 objectifs. Alors, on a déjà vu les autres, hein, éduquer, exécuter, évangéliser et exalter, on a vu. Le dernier qui nous reste à nous rappeler, c'est encourager. Mais on le fait à l'étude biblique aussi, hein, apprendre à vivre ensemble. Je voulais vraiment vous exhorter d'être avec nous à 10 heures. Hein. Je sais qu'on arrive en retard, je ne suis pas le champion d'arriver à l'heure. Hein. Je ne vous ferai jamais des reproches quand vous êtes en retard, mais je vous exhorte de quand même être avec nous pour que l'on puisse étudier ensemble et avoir votre avis, un peu partager les choses pour que l'on comprenne bien ce que c'est la vie chrétienne. Hein. Ça n'est pas simplement une mise en pratique de commandement, c'est une vie, et une vie qui a un sens. Alors, l'objectif d'être membre de la famille de Dieu, Dieu veut qu'on soit membre. Dieu veut qu'on prenne cette attitude vraiment en considération. C'est un élément qui est important, parce que nous avons des comptes à rendre à Dieu. Il nous a mis sur cette terre pour une raison bien précise, le glorifier, lui rendre gloire. Notre vie a du sens, et pour qu'elle puisse avoir vraiment un sens manifeste, eh bien, Dieu nous a donné des objectifs qui nous permettent d'avoir une vie équilibrée au niveau spirituel. Et ainsi, savoir quelle est notre place exactement dans la vie chrétienne et dans l'Église. Pourquoi? Quand on sait quelle est notre place, on sait ce que l'on a à dire auprès des personnes qui cherchent Dieu, qui ont besoin de l'amour de Dieu. Et ainsi nous pouvons, d'une façon vraiment, je dirais, équilibrée, donner aux personnes qui sont autour de nous le moyen de s'exprimer avec les capacités qu'ils ont. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, ou tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste, ou tout le monde n'est pas appelé à faire. Chacun a reçu des talents bien précis qu'il met à disposition des personnes qui sont à la recherche de Dieu, et on témoigne de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et c'est ainsi qu'on a la possibilité d'annoncer le message de la bonne nouvelle. On doit affermir notre Église. L'Église doit être une institution qui est forte pour pouvoir prendre en charge les démunis spirituels. Et pour cela, il faut que chacun d'entre nous ayons la conviction d'appartenir à cet organe. Rappelez-vous, l'Église n'est pas une organisation, mais est un organe qui est composé de plusieurs membres. Et chacun de ces membres a des responsabilités en tant qu'enfant de Dieu. Alors, on a chacun les responsabilités dans cette famille de Dieu. On a vu chaque semaine les responsabilités que l'on avait en fonction de l'objectif qu'on était en train de développer. Et on voyait que chacun de ces responsabilités était orienté vers quelque chose. Alors pour introduire ces responsabilités, j'aimerais
vous inviter à prendre un texte qui se trouve dans votre Bible, dans Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 19 et 20. Éphésiens, chapitre 2, versets 19 et 20. Vous l'avez trouvé? 2, verset 15. Non, 2, 19. 2, 19. Le verset 15, c'est peut-être un beau verset, mais j'ai besoin que du verset 19 et 20. D'accord? Alors, je vais en profiter pour... voilà. Ça explique chacun des points. On va voir cette partie-ci, cette ligne-ci en réalité. Vous voyez? Ça nous montre que nous avons des responsabilités, mais nous avons également des privilèges. Mais on verra les privilèges d'abord. On va lire le texte. Il a dit: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et il dit dans le verset 21, en lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. On est un édifice, c'est pas notre bâtiment, je ne parle pas du bâtiment des briques, je parle de nous, tous ensemble, nous formons un édifice, bien assemblé. Pourquoi? Parce que chacun a sa place. Quand on voit les murs, on voit les briques. C'est pas une brique qui fait tout le mur, c'est toutes les briques l'une à côté de l'autre. Et nous, c'est exactement la même chose. C'est la raison pour laquelle nous avons comme objectif, chacun d'entre nous, dans cet édifice, de prendre part à notre appartenance. J'appartiens à cette église, ou à l'église de Christ. J'y suis dedans. J'ai une place. Jésus est la pierre angulaire. C'est lui qui est la pierre qui démarre le mur, ou bien la pierre